je vais commencer par rebondir sur ce que disaient vos homologues entraîneurs et joueurs là juste avant vous, que eux jouaient sans enjeu, sans pression. Ce qui fait justement un peu la différence ce soir, c'est une équipe libérée, puis une équipe qui justement prépare les playoffs et cherche à gagner, à se rassurer, à se mettre en confiance. Est-ce que c'est ça qui fait la différence? Non, je pense pas. Je pense pas que ça rentre en considération. Je pense pas. Peut-être que Karim dira le contraire. J'étais pas forcément sur le terrain. Je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'on joue vraiment sur courant alternatif. Et puis, des fois, les émotions, on laisse un peu guider nos émotions sur le terrain. Et on a vu vraiment une belle équipe de Lille qui a bien déroulé son basket. Et on n'a pas réussi à mettre le petit grain de sable pour enrayer un peu leur progression offensive et puis défensive. Voilà, c'est une belle leçon, en tout cas moi j'ai pris une belle leçon de leur part et pour mon équipe aussi. Alors justement, je rebondis encore sur le côté enrayer un petit peu la machine. Il y a des temps morts pour enrayer la machine adverse. Si je ne dis pas de bêtises, tu prends un temps mort à 3 minutes de la fin. C'est-à-dire sur le premier, deuxième, troisième quart-temps, même quand il passe à plus 20, tu n'arrêtes pas le jeu. Je voulais savoir pourquoi. C'est pas quelque chose que j'ai fait aujourd'hui. Je garde ma façon de coacher. Je suis peut-être le coach qui utilise moins de temps mort. Voilà, je pense qu'il y a des fois, il y a des joueurs, on peut avoir des ressources internes. Des fois, c'est vrai que le coach il peut arrêter la spirale. Là, j'ai jugé que c'était pas forcément à moi de jouer. Justement, Karim, est-ce que c'est justement à vous, dans ces moments-là, de se responsabiliser un peu plus le terrain, de voir justement, voilà, vous ne pouvez pas le prendre le temps mort, donc vous êtes sur le terrain, est-ce que entre vous, dit voilà, il faut qu'on change quelque chose, il peut y avoir une consigne qui vient du banc, comment vous réagissez à ce moment-là? Est-ce que justement, je parle justement réagir, parce que vous avez plutôt été en réaction par moment, alors c'est sain et légitime, on ne se laisse pas marcher dessus pendant 40 minutes, à chaque fois il y a eu une réaction, vous êtes revenu avec il y a 3 points, vous avez marqué 7 points d'affilée, revenir à moins 12, moins 13, et à chaque fois derrière vous repartez à plus 20. C'est pas difficile à subir ça justement? Difficile, toute la soirée a été compliquée pour nous, on va pas se mentir, on a pris une belle leçon comme a dit Sylvain, on n'a pas joué sur nos valeurs je pense. Après voilà, c'est aux joueurs de se responsabiliser aussi, quand on est sur le terrain, de se parler un peu plus peut-être. Voilà, ce soir, c'est un résultat négatif pour toute l'équipe et voilà, on va apprendre de ce faux pas et voilà, vaut mieux le faire maintenant que dans 2 semaines et voilà, ça va nous servir pour la suite. C'est ce qu'on va souhaiter justement, que ça vous serve pour la suite. Oui, voilà, le prendre comme une leçon, c'est cette grosse défaite, vous prenez comme une leçon. C'est ça. De ce qu'il ne faut pas reproduire justement dans 15 jours. Ouais, il en restera un quand même avant pour essayer de se mettre un peu dedans. Tu vois, ça fait 3 défaites successives, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas arrivé aussi. Il y a eu déjà une série de 4, je crois, cette saison. Est-ce que, je ne le pense pas forcément, mais voilà, je cherche aussi à piquer un petit peu. Est-ce que, voilà, pas en bout de parcours, mais un peu en recherche d'un second souffle sur cette fin de saison, il y a beaucoup de fatigue. C'est une saison qui est longue, très très longue. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fatigue? Est-ce que là on voit qu'il y a Clarence qui sort un petit peu du lot? Voilà, bon, je t'ai demandé le numéro de Michael cette semaine. Voilà, est-ce que lui manque pas un petit peu aussi pour apporter un peu de peps dans l'équipe à ce moment-là, dans ces moments un peu chauds? Alors c'est vrai que vous attaquez un petit peu depuis tout à l'heure, déjà sur les temps morts, la façon dont je manage l'équipe. Ce que j'ai expliqué depuis le départ, c'est que j'ai ma façon de manager, j'ai pas changé aujourd'hui. La deuxième, sur les ressources qu'on peut avoir, il y a toujours un contexte. Donc là, c'est vrai que sur les matchs qu'on a joués, sans chercher d'excuses, et Antibes a fait un bon match, Orléans a fait un bon match, mais voilà, on n'était pas forcément dans une situation optimum, parce qu'on n'était pas forcément au complet. Jouer sans un joueur étranger, ça reste quand même une difficulté. Mais sur l'ensemble de la saison, je pense qu'on a répondu présent. Maintenant, sur l'ensemble de la saison, je pense qu'on a réussi à montrer des choses vraiment positives sur le terrain. Là, aujourd'hui, ce qui est le plus embêtant, en fin de compte, c'est ce qu'on a pu dégager en tant qu'équipe. C'est là où c'est embêtant.
Après, perdre un match de 20 points, de 30 points, de 40 points, ça arrive dans une saison. Et quand on regarde globalement notre saison, je suis assez satisfait, même plus que satisfait, de ce qu'ont pu faire les joueurs, comment ils ont progressé, comment ils ont vécu ensemble. Donc on ne va pas tout jeter. Il y a des leçons à apprendre. Aujourd'hui, Lille nous a donné une belle leçon. Je pense qu'on a peut-être donné le bâton pour se faire battre. Mais voilà, de toute façon, dans la vie, il faut avancer. Si on s'arrête sur un échec, on ne va pas aller très loin. Voilà, on est tous des compétiteurs, on a tous envie d'aller plus loin. Et on l'a montré la saison d'avant, et je pense qu'encore cette saison, on l'a montré. Donc voilà, c'est un échec aujourd'hui. Mais voilà, qui n'a pas eu d'échec, qui n'a pas su trouver de solution pour rebondir, là, c'est notre travail de professionnel de continuer d'avancer et d'avancer dans la bonne direction.